Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, vous vous souvenez, Marina m'avait offert cette jolie boîte-là. Enfin, moi, j'ai adoré. Et voilà. Alors, j'ai même pas regardé s'il y avait des tutos sur Internet. Moi, j'ai regardé la boîte, j'ai pris les mesures et du coup, j'ai décidé, j'ai fait une boîte comme ça. Donc voilà, j'en ai fait une pour Valérie, c'est Val 0219. Donc c'est un format qui me plaît bien. Je me suis dit, ça peut être sympa pour faire un swap ou un cadeau de fin d'année. Après, bon, vous changez les papiers. Du coup, moi, j'ai fait un grand rangement là. Et donc, j'ai gardé les boîtes. Enfin, c'est pas tout à fait le même système, mais enfin, ça revient au même, on va dire. Voilà. J'ai réfléchi à comment faire et du coup, voilà, ça ressort cette boîte-là, là, avec les tiroirs pour ranger. Donc voilà, donc je vous propose de faire ce tuto-là, en espérant que ça vous plaise. Voilà. C'est vrai que, bon, moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto et du coup, je suis bien contente de vous en faire un. Donc, j'ai tout préparé. Donc, je vais remettre ça là. Voilà. Après, je sais pas, les papiers, si vous voulez que je vous donne là les collections que j'ai pris, vous me direz en commentaire et si jamais je vous les donnerai. Là, c'est pas du papier action, comme ça, je suis sûre qu'il se déchire pas. Bon, voilà, j'ai tout préparé pour gagner un petit peu de temps, on va dire. Donc voilà. Hop. Alors, la base de votre boîte, hein, c'est-à-dire le tour là. Moi, j'ai pris un carton, vous savez, des blocs d'action à la fin là. Comme ça, c'est quand même assez épais. Alors, vous faites une mesure à 9 cm. Vous faites donc un pli, comme ça. Après 6 cm, vous refaites un pli et ensuite 9. Et moi, là, aux 6 cm, j'ai fait un trait à 3 cm. C'est parce qu'en fait, je vais y remettre ma petite planche là pour tenir mon grand tiroir. Et comme ça, il n'y a rien qui bouge, on va dire. Donc, moi, j'ai fait 10 cm ma planche, plus la 1 cm pour pouvoir la coller. En fait, le trait là, c'est mon trait de repère où je dois coller mon dessus. Voilà. Et donc, sur 20. Alors, ça vous fait en hauteur 24 sur 20 de largeur. Voilà, ça c'est votre base. Donc on va déjà commencer par la décorer. Donc je vais commencer derrière, donc le devant. Donc alors, du coup, je me mets comme ça pour bien, puisque ma boîte après elle sera posée comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a des tutos là-dessus. Moi, j'avais envie de faire comme ça. C'est vrai que cette boîte-là m'a beaucoup plu. Et du coup, voilà, j'ai regardé à trouver des petites mesures. Voilà, à l'améliorer, on va dire, pour faire une plus grande boîte. Hein. Après, à la rigueur,
si vous voulez refaire la même boîte que Marina, il doit y avoir des tutos, hein. Je ne sais pas où Marina avait pris le tuto, mais de toute façon, il doit y avoir un tuto. Donc voilà, moi c'est parce que j'avais envie de faire comme ça. Je me dis pour un swap ou pour offrir, voilà. Donc bon, naturellement, j'ai tout préparé mes papiers, sinon ça serait beaucoup trop long. Ça ferait 2 vidéos assez longues, du coup j'ai tout préparé. Donc les papiers, c'est toujours les mêmes mesures, hein. Donc voilà, du coup, on verra pas Maria aujourd'hui, parce que malheureusement, on nous annonce de la pluie et on avait prévu de faire un pique-nique. J'espère que la luminosité ira, parce que là, j'ai allumé ma petite lampe, parce que nous, c'est pluie aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Donc, la lumière, j'espère que ça ira. J'essuie ma colle qui coule avec la chaleur. Et j'ai oublié mon ruban. Je savais que j'oubliais quelque chose, hein. Bon, enfin bref. Vite, vite, vite. Bon alors, je ne l'ai pas laissé chauffer assez. Avant que mon papier ne colle trop. Là, je voulais mettre un peu de... Donc mon papier, il est bleu. Je vais être embêtée. Juste là. Là et là. Voilà. Quand on laisse chauffer la machine, ça va mieux. Donc, je prends un blanc et un bleu. Là. Je le mets bien droit. Hop. Et là. Là et là. Voilà, ne pas oublier au départ le ruban pour refermer votre boîte. Là, je vais couper correctement.
je sois bien droite. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Du coup, voilà pour le dessus, qui se présentera comme ça. Je trouve qu'il est super joli ce papier. Donc voilà. Comme ça a le temps de sécher un peu. Donc voilà, ensuite, je vais décorer l'intérieur. Donc j'ai tout préparé. Donc c'était ça comme ça. Voilà. Ensuite, ma petite bande là. Donc là, non, celle-là, elle allait. Oui, c'était donc celle-là. Hop. Donc je pense que du coup vous aurez la vidéo le temps qu'elle charge pour demain. Donc là je vais poser, je vais coller ça et après comme ça je pose et je poserai ma bande de papier par-dessus. Hop. Donc moi je suis restée dans les mêmes couleurs à peu près. Mais après bon on peut faire plusieurs couleurs, c'est très joli. Donc voilà comme ça. Là je pose ma bande là, juste là au tiret. Ça me fait mon repère. Là, voilà. Je crois que c'est un petit peu haute là. Voilà. Là et par-dessus, je mets ma petite bande. Après là, il n'y a pas d'importance puisque de toute façon, on n'y verra pas. Hein. À moins de retourner la boîte, voilà.
Donc là, et mon autre papier là. Là, là. Je vois qu'il est un petit chouïa trop grand. Hop. Voilà. Comme ça. Ah, il a bougé. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça. Voilà. Alors, pour bien tenir notre milieu, là, moi, j'ai fait des petites bandes, là, comme ça. Elles font 3 cm sur 8,5, je crois. Voilà, sur 8,5. Donc, j'en ai fait 3. Celle-là, je vais la coller. Voilà. Et donc, je vais les mettre là au bord. Donc, moi, j'ai plié comme ça. Comme ça fait plus joli, je trouve. Donc, c'est pareil, hein, c'est avec mon fond enfin, mon fond cartonné, on va dire. Voilà. Donc, hop. Là et là. Je regarde d'être bien droite. Voilà. C'est l'avantage de ma colle, c'est de pouvoir faire un peu de la bougie comme... voilà, ça sèche pas immédiatement et du coup... là, je suis peut-être un peu trop au bord. Là. Voilà. Voilà, je vais laisser sécher. Et mon troisième, je le mettrai une fois que j'aurai mon tiroir. Comme ça, je suis sûre de pas trop y serrer, on va dire. Donc, je vais la poser là. Donc, on va passer hop, au petit tiroir. Donc, alors, la mesure complète. Donc là, c'est 18
sur 14. Donc 14, 18. Ensuite, vous faites un trait à 3, un rebord à 3 cm. Donc 3 là, 3 là, 3 là et 3 là. Donc 3, 8 cm. À 3, vous pliez 8 cm et 3 cm. Et donc à chaque fois un pli. Et là c'est 3, 12, 3. J'espère que mes explications sont correctes. Donc je vais couper, Noël est petit, ça serait mieux. Voilà. Je coupe là pour pouvoir faire ma boîte que d'un côté. Donc voilà. Après je plie. Je vois que ça fait déjà 21. Bon, on va faire déjà, voilà. Le temps passe trop vite. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller bien vite. J'aime bien prendre mon temps pour faire les choses correctement, on va dire. Voilà, parce que d'aller trop vite, après on se trompe et puis faut tout recommencer, c'est pas le top. Donc là et là. Et là. Ce qui vous fait une boîte, déjà. Ce que je vais faire, là, je vais mettre ça là. Je vais vous donner les autres mesures, voilà, des autres boîtes. Et je décorerai après. Et puis, ma foi, si jamais, je vous ferai voir une fois que je l'aurai fini. Mais au moins, vous aurez toutes les mesures. Donc, pardon. Je coupe, j'oublie de vous donner les mesures. Donc, c'est un carré de 14 sur 13, hein, si je ne me trompe pas, exactement. Donc, toujours pareil. Là, 3, vous faites un pli. Là, 7, vous faites un pli. Et là, 3. Donc, et là, c'est 3, 8 et 3. Voilà, j'espère que les explications, ça va aller. Si jamais, je recommencerai. Si vous avez eu du mal, vous me dites et je recommencerai. Voilà, le problème, faire des tutos d'une demi-heure, parfois c'est un peu juste. Moi, je l'ai pas... si, là. Là, je l'ai coupé à l'envers. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc après, vous coupez et hop, vous assemblez. J'ai la gorge qui me gratouille un peu ce matin. Et du coup, le résultat de ma prise de son, bah, tout va bien. Je suis juste un peu en manque de sucre. Donc, je pense que ça doit être ça qui me rend un peu rataplan, on va dire. Donc, voilà, ça c'est le tiroir que vous mettrez là. Hop, hop. Et donc, avec le truc là. Hop, j'y ferai, voilà, j'y ferai après, comme ça on aura déjà fait les grandes boîtes, les boîtes. Et donc là, le plus grand tiroir, donc elle fait, hop, 25 et demi de long sur
hop, 14,5 de large. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc, alors, vous faites une pliure à 3. Là, c'est 8,5. Donc, 3, 8,5, un trait, un pli et 3. Alors, toujours pareil, 3, 19,5 plus 3, là. Donc, voilà, j'espère que les explications, ça va aller. Peu de faire vite, j'aime pas. J'ai peur de mal m'exprimer et du coup, ou parfois d'aller trop vite, c'est vrai que, bon, quand on est débutant, c'est pas évident. Donc voilà. Je fais mes plis. Et après, j'assemble. Là, là, du coup, voilà. Donc, votre ensemble est prêt. Ça fait ça. Je vais pas y mettre à fond parce que, ouais, après, il faut que j'y ressorte. Là, bon, bah là, je vais coller ça là au milieu. Et donc, ça fait là. Voilà, ce qui donne ça. Là, là. Après, ça referme avec le ruban. Donc, ma foi, je vais décorer. Or, là, c'est pareil. Comment mettre... hop, mettre mon truc là. Je vais décorer tout ça. Je vais finir ma boîte. Et du coup, je vous la ferai voir dans une prochaine vidéo. Voilà, je vais terminer parce que là, c'est déjà 28. Après, ça va me couper. Et du coup, maintenant, il me reste plus que de la déco. Donc, je vais décorer mes boîtes et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ma petite boîte, si ça vous a plu. Et je vous présenterai donc la boîte finie dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je pense que vous aurez la vidéo vendredi. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.